Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Espagne sur le circuit d'Ascari. Première fois pour moi ici, c'est absolument incroyable et puis c'est pas le moindre des circuits, c'est vraiment un circuit très rapide. On est là aujourd'hui pour essayer la nouveauté sur la gamme RS4 et RS5 de chez Audi Sport, c'est le pack compétition et compétition plus. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications. Aussi, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça marche vraiment, merci beaucoup. Et si la vidéo te plaît, un petit commentaire à la fin, merci. Donc la RS5 cette génération, donc en V6 turbo, elle est sortie en 2017, donc ça fait, c'est sa 5e année cette année. Elle a déjà eu droit à un petit restylage que celle-ci conserve. Personnellement, je suis pas le plus grand fan du style de l'avant, surtout les petits trucs à l'avant dans les coins en bas au niveau des entrées de brouillard. Bon, ça c'est personnel. En revanche, cette année, Audi dote la RS4 et la RS5 d'un éventuel pack compétition ou compétition plus. Mais restez avec moi, c'est un petit peu plus compliqué que ça en fait. Bon, RS5 coupée en rouge, elle est magnifique. Tout de suite, vous avez spoté la différence parce que vous êtes des connaisseurs. Ces magnifiques jantes de 20 pouces allégées. On la reconnaît comme ça, hein, la pack compétition au premier coup d'œil grâce à ces jantes qui font partie du pack. Elles sont absolument magnifique. On dirait presque des jantes de Lambo, moi ça me rappelle un petit peu Lambo. Celle-ci abrite les gros freins céramiques en option à 7000 €. Céramiques qui sont d'ailleurs que à l'avant, hein. À l'arrière c'est des aciers. Gros freins céramiques. Donc on a un pack compétition qui techniquement permet d'avoir ces nouvelles jantes. Aussi on peut avoir en option des pneus très sport, donc des pneus un peu orientés circuit, etc. Et la grosse nouveauté, on va en parler sur le circuit, c'est côté suspension. Et dans ce pack compétition, on peut avoir un pack noir brillant qui la rend un petit peu plus agressive et en option du carbone soit brillant, soit mat. Celle-ci dispose du carbone brillant. Donc on a une petite lame ici tout en bas à l'avant. On a aussi les coques de rétro qu'on retrouve en carbone. Donc tout ça, ça peut être soit en carbone brillant, soit en carbone mat. La petite baguette qu'on a en bas. Alors pour info, le carbone mat, je l'ai vu sur d'autres configs. C'est sympa de près, mais de loin, on voit pas que c'est du carbone. Je trouve que ça fait un peu un look plastique de loin. C'est un petit peu dommage. Donc je trouve que c'est de loin là, on voit vraiment que c'est du carbone, en brillant c'est plus joli. Toit en carbone aussi, petite baguette en carbone ici. Et en option, on peut avoir le sigle, les anneaux Audi et le petit sigle RS5 ici en noir brillant pour un look plus sport. Nouveauté aussi sur cette RS5 pack compétition, c'est l'échappement. On a un nouvel échappement chez Audi qu'on reconnaît par des sorties ovales noir mat. Sur la RS5 normale, l'échappement de base il est chromé, l'échappement sport il est noir brillant, et sur cette pack compétition on a les sorties noir mat. Je vais vous expliquer pendant la conduite à quoi ça correspond. Là on a aussi le diffuseur, hein. Ouh, vous l'avez entendu démarrer là-bas, hein. Le diffuseur avec le carbone, ça c'est le pack carbone. Vraiment ces jantes, elles rafraîchissent le look, c'est incroyable, elle est magnifique. Jantes de 20 pouces, et la voiture, si vous observez bien, elle est un petit peu plus basse. Elle est vraiment posée au sol, cette RS5. Pareil pour les RS4 pack compétition. Et ça, c'est tout simplement dû aux nouvelles suspensions qui, quand elles sortent d'usine, sont 1 cm plus bas. On part tout de suite voir sur circuit ce que ces packs apportent au comportement dynamique de cette RS5. Allez, c'est parti pour le circuit. Gaz! Oh là là, ce circuit d'Ascari, ça tourne! Bon, cette RS5, ici, elle est dotée du pack compétition plus. Ce que ça lui apporte, c'est notamment une nouvelle suspension totalement passive. Elle est réglable manuellement sur 3 niveaux de dureté d'amortissement pour qu'on puisse quand même l'utiliser toujours au quotidien. Et d'origine, elle sort d'usine, hein, cette RS5 pack compétition, 1 cm plus bas que la RS5 normale. Et avec cette nouvelle suspension passive, on peut la régler aussi manuellement pour la descendre encore d'1 centimètre. Et là sur la piste aujourd'hui, elle est vraiment réglée sur son réglage le plus extrême. C'est pas mal, il y a quand même encore du mouvement de caisse,
même au réglage le plus extrême, Ascari ça monte et ça descend et on sent un petit peu le mouvement de la caisse. Bon, ensuite avec ce pack compétition plus, il y a aussi une amélioration du différentiel à glissement limité à l'arrière qui aide à faire pivoter la voiture. Alors moi, mon niveau de pilotage, très honnêtement, je sens pas vraiment la différence, mais bon, il est là, ce différentiel, c'est de l'amélioration électronique là. Et on a aussi des nouveaux pneus sur ces nouvelles jantes qui sont magnifiques, hein. Des pneus très sport. Et Audi annonce que avec un nouveau calibrage aussi de l'ABS, mais bon, on va pas se cacher, c'est très dû aux pneus, le freinage de 100 à 0 est réduit de 2 mètres. Ça, on va en reparler sur la route. On a une sonorité qui est un petit peu améliorée aussi. La direction, elle est assez directe, hein. On peut vraiment bien l'inscrire dans les virages. En revanche, il n'y a aucune remontée d'informations sur ce que font les roues avant, ça c'est dommage. Sur une voiture qui est réglée aussi sport, hein, avec cette nouvelle suspension. Le moteur, il y a ce qu'il faut, hein. Les 450 chevaux, ils sont bien là. Je peux pas dire que la voiture soit vraiment joueuse, mais vu les vitesses qu'on atteint ici sur Ascari, je vais pas m'amuser à déconnecter. Et on a une boîte qui est réglée un peu plus rapide aussi, hein. Les rapports passent très vite. Bon, tout ça c'est la bonne nouvelle, elle se comporte plutôt pas mal, même si c'est un peu lourd, hein, une tonne 8. La mauvaise, c'est que toutes ces améliorations, elles seront pas disponibles en France. Et non! En France déjà, le pack compétition, il sera disponible que sur la RS4, pas sur la RS5. Et sur la RS4, on n'aura pas le pack compétition plus, donc on n'aura pas la grosse nouveauté, qui est cette suspension, ni l'amélioration du différentiel à l'arrière. En gros, si vous voulez une RS5 avec ce pack compétition plus, ou une RS4 d'ailleurs, il faudra aller la chercher en Allemagne. Bon, du coup, je viens de vous faire la démonstration de quelque chose qui marche plutôt pas mal sur circuit, mais qu'on pourra pas avoir en France. Bon, assez de la conduite sur circuit, nous voilà sortis du circuit d'Ascari pour voir ce que cette RS5 pack compétition plus a dans le ventre sur la route. Alors là où ça se complique un petit peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce soit la RS4 ou la RS5, on n'aura pas le pack compétition plus en France. Et donc ces suspensions que je viens d'essayer sur le circuit et qui équipent cette RS5 que j'essaye sur la route ne seront pas disponibles en France. De plus, le pack compétition ne sera pas non plus disponible sur la RS5 en France. Tout ce qui sera disponible en France, c'est le pack compétition sur la RS4. En fait, tout simplement pourquoi? C'est parce que la RS4, c'est le cœur des ventes en France. Et je pense que ça leur coûterait trop cher de proposer ça en France sur la RS5. Bon, c'est un petit peu dommage. Je la trouve tellement plus stylée, la RS5, que j'ai pris celle-là pour conduire sur la route. Mais les explications que je vais vous donner par rapport au pack compétition qui sont disponibles sur la RS4, j'espère que vous me suivez, c'est valable. Donc vraiment la nouveauté de ce pack compétition plus que nous on n'a pas en France, c'est ces suspensions passives réglables sur plusieurs niveaux avec votre petite boîte à outils, hein. C'est cool parce que vraiment c'est réglable en détente, compression, c'est un réglage très fin et assez sportif, vraiment pour des puristes de la piste. Mais c'est disponible sur une voiture qui est honnêtement vraiment pas dédiée à la piste. C'est une voiture assez lourde, la RS5, la RS4 aussi, on est autour des 1 tonne 8, 1 tonne 9. Mais ces packs lui donnent ce supplément de sportivité qui vont la rendre un petit peu plus à l'aise sur le circuit. Donc si vous hésitiez à faire un track day avec votre RS4 ou RS5, ce sera peut-être avec la compétition que ce sera un peu plus facile. Mais la RS5, ce sera pas possible. Ça vous l'avez compris vu que c'est pas dispo en France. En revanche, ce qu'offre le pack compétition qu'on peut avoir sur la RS4, c'est l'échappement, le nouvel échappement Audi Sport Plus Pro, je sais pas comment ils l'appellent, qu'on reconnaît avec les sorties Normat. Ce qu'ils ont fait, c'est que bon, c'est un nouveau système tête de silencieux. Il y a un petit peu moins d'isolation phonique. Ils annoncent un petit peu moins d'isolation phonique au niveau de la séparation entre le moteur et l'habitacle. Donc tout ça pour un son un peu plus marqué. Qu'est-ce que ça donne ? En vrai, de l'intérieur, je trouve que ça change pas trop par rapport à l'ancienne RS5, celle de 2017. Parce qu'en 2017, elle n'avait pas cet échappement Sport Pro, mais elle n'était pas fapée non plus. Donc là, c'est fapé avec un échappement un peu plus sportif. De l'intérieur, très honnêtement, j'entends pas la différence. Pour l'avoir entendu de l'extérieur, en revanche, là, ça chante plus. Le son, vraiment, à l'extérieur, il est plus rauque et c'est assez sympa. Nouveauté aussi qu'apporte le pack compétition, c'est un réglage différent de l'ECU, donc le contrôle électronique du moteur, de l'ABS, de la boîte de vitesse, donc ce qui permet en mode sport pour la boîte de vitesse des passages plus rapides. Et ça, c'est vraiment notable. La boîte est
impressionnante. En mode sport. Et il y a un à-coup. Et au rétrogradage, c'est fulgurant aussi, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc ça, c'est un super point, vraiment, la boîte, elle te met des à-coups, elle est très très rapide. Ça, point positif. Nouveau point positif, les 0 à 100 progressent. Ah, ça décolle, hein. Sur la RS5, on passe de 3 secondes 9 à 3 secondes 8 et de 4 secondes 1 à 3 secondes 9 sur la RS4, donc 2 dixièmes de mieux, alors que la puissance et le couple n'évoluent pas. On est toujours à 450 chevaux et 600 Nm de couple, mais on a les pneus qui évoluent, les petites évolutions de la suspension, donc ça c'est pas disponible chez nous encore une fois, mais peut-être le réglage de la courbe de couple est un petit peu différent. En tout cas, les performances s'améliorent un petit peu, sans qu'on change la puissance et le couple, ça c'est marrant. Audi annonce qu'ils ont mis une suspension passive qui donc peut descendre de 20 mm par rapport à une RS4 ou une RS5 normale. C'est quand même énorme. Sur le circuit, quand on les voit arriver, elles sont posées, mais vraiment genre posées au sol. C'est très très beau. Là sur la route, elles sont en position route, on va dire. Elles sont seulement 1 cm plus bas, ce qui est la taille normale quand elles sortent d'usine, avec le pack compétition plus. Et Audi annonce avoir mis des suspensions qui sont quand même réglables pour que le confort du quotidien soit pas totalement oblitéré et qu'on puisse conduire sur des longues distances quand même avec ce pack compétition. Dans les faits, j'ai roulé pas mal sur la route, c'est assez raide. Dès qu'il y a une aspérité, on le sent. Et sur le rapide, la caisse oscille quand même pas mal verticalement, donc ça filtre pas trop les aspérités de la route. Et sur le très rapide, c'est pas non plus une caisse de course, hein, c'est pas verrouillé. Après, avec ces jantes de 20 pouces et ces pneus taille extrêmement basse, il n'y a pas de secret, hein. Tu peux pas avoir une suspension qui filtre parfaitement les aspérités de la route. Sous le capot de ces Audi RS4 et RS5, on conserve toujours le V6 2,9 litres turbo, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports. C'est pas une double embrayage, c'est bien une boîte à convertisseur de couple. Petit muret. Et on entend les pétarades à échappement, écoutez quand même ça. C'est pas mal. Ça hurle pas, mais c'est un peu plus rauque qu'avant. Je trouve que ça rappelle un peu, peut-être même presque le 5 cylindres turbo, et ça c'est un bon compliment. Niveau direction, là je suis vraiment en mode dynamique. On va même mettre le mode RS2 qui a la direction, celle-ci a en option la direction dynamique, donc qui va changer de démultiplication en fonction de l'angle. Les suspensions, c'est les suspensions manuelles, donc peu importe le mode que tu changes, ça va pas changer les suspensions. Elles sont modulables, mais manuellement. Ça, de toute façon, c'est pas pour vous, c'est pour les Allemands. Sur les petites routes, le comportement sportif est quand même pas mal. Après, à l'accélération, on a une petite remontée de couple dans le volant. Celle-ci a la direction dynamique qui est une option en plus du pack compétition, ce qui fait que en fonction du rayon de braquage, la démultiplication change. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est pas mal. En revanche, elle est toujours un peu trop légère, cette direction. Et à l'accélération, déjà qu'elle est peu informative, elle est parasitée par le couple qui est envoyé sur les roues avant, parce qu'on est quand même sur une 4 roues motrices, hein, faut pas l'oublier. Et la direction, même en dynamique, elle est vraiment légère. Alors, elle est incisive, hein, on l'a vu sur le circuit, tu peux vraiment placer la voiture, mais elle est trop légère, je trouve. Et surtout, t'as aucune remontée d'information. Elle est vraiment très très filtrée, la direction. Et dans les courbes rapides, c'est pas évident de placer la voiture parce que t'as pas trop de retour d'informations dans le volant. Et donc tu la places un peu au feeling en mettant du poids comme ça, et pas forcément naturellement, c'est-à-dire en fonction de ce que le volant te ferait ressentir. Là, il te fait pas ressentir grand chose. Tu peux bien placer la voiture, mais tu ressens pas grand chose à travers les mains. On a un bel affichage tête haute qui change en fonction des modes de conduite, du mode sport. Ça s'affiche en rouge, tu as même un chrono qui s'affiche là en mode RS2 et la température d'huile. Il est vraiment pas mal. Là, on va augmenter un petit peu le rythme sur vraiment du sinueux. Voilà, la voiture, ça marche très très fort. On sent au freinage qu'il y a du poids parce que la voiture a tendance à un petit peu osciller au freinage. Il faut faire attention parce qu'on peut arriver avec énormément de vitesse, vraiment
le danger de cette voiture, c'est qu'elle est capable d'aller très très vite, mais on ne sent pas la vitesse derrière son volant. C'est vraiment le côté aseptisé qui fait qu'on oublie la vitesse, et puis on regarde le compteur, on se dit ah ouais quand même. Avec le pack compétition plus qu'il y a sur celle-ci, on a aussi le différentiel arrière électronique qui est un peu revisité pour donner un caractère un petit peu plus sport. Et bah on l'a vu, c'est un petit peu plus joueur en sortie d'épingle. Après, ça en France aussi, on l'a pas. En France, on n'aura que l'échappement sport, les grandes jantes et aussi tout ce qui est esthétique, donc le petit pack noir brillant ou carbone. Et à l'intérieur, c'est-à-dire ce volant Alcantara, les sièges baquets avec de l'Alcantara, très très joli, et aussi petite nouveauté subtile sur le côté des sièges ici, c'est en noir brillant, c'est assez joli. Vraiment la présentation intérieure, il n'y a rien à dire, moi Audi j'ai toujours été très fan, c'est bien agencé, c'est des boutons, c'est pas du tactile, c'est joli, ça tombe sous les doigts, c'est comme il faut, j'aime beaucoup. Et l'Alcantara, très sympa, ce volant très sympa aussi. Audi, ils font des volants qui sont assez fins, c'est assez agréable et assez sportif. Il y a certaines marques comme BMW par exemple qui font des volants avec des jantes très épaisses. Chez BMW, je trouve ça un peu trop. On a l'impression vraiment de bien s'agripper, mais on est un petit peu moins agile, je trouve, sur le volant. Ça, c'est personnel. Là, le volant, je le trouve vraiment parfait. Le pack compétition et compétition plus en Allemagne relève la bride de la voiture aussi à 290 km/h, seulement 280 km/h en France. Et en revanche, si tu prends une RS4 avec le pack compétition, tu auras encore tout le catalogue d'options disponible. Le châssis sport pour avoir moins de roulis, il est disponible. La direction à démultiplication variable, c'est disponible. Et c'est en plus du pack compétition, c'est pas inclus dedans. Donc pour résumer, en France, si tu veux une RS4, prix de base 98 000 € à peu près, auquel il faut rajouter un peu plus de 13 000 € de pack compétition pour avoir cet échappement sport et un petit peu tout le look extérieur et intérieur. Si tu veux une RS4 compétition plus ou une RS5 compétition ou compétition plus, malheureusement c'est pas possible en France, faudra aller en Allemagne. Donc désolé un petit peu pour cet essai un petit peu bizarre où j'essaye un produit et je vous parle de nouveautés qui seront tout simplement pas disponibles chez nous. Mais bon, l'essai a été réalisé comme ça et on n'a pas de voiture aujourd'hui disponible avec le pack compétition sans les suspensions à réglage manuel. Ça c'est un petit peu dommage. Et je vous ai essayé la RS5 évidemment qui n'est pas disponible avec le pack compétition en France. Donc c'était très pertinent. En revanche, globalement c'est une voiture qui est très capable sur route, sur circuit, sur les freinages un peu rapides, le poids fait un petit peu peur, mais elle est très capable, surtout avec ses nouveaux pneus assez sport. Et sur la route, c'est quand même agréable, hein. Le côté raide des suspensions, je pense à la longue, ça va être fatigant. Mais bon, ça encore une fois, c'est sur les suspensions à réglage manuel qu'il n'y aura pas en France. Je peux pas vraiment vous parler des suspensions normales qu'on n'a pas pu essayer, mais une voiture très capable en performance, en sensation, en émotion. C'est sympa. Gros plus pour la boîte de vitesse en mode sport dans le pack compétition. Là, le réglage il est exceptionnel. Le freinage aussi, il marche très bien. Ça freine très fort. Après, il n'y a pas trop de feeling dans le freinage. Ça va freiner ce qu'il faut, mais bon, c'est pas très progressif au niveau du freinage. Globalement, voilà, une belle voiture. En tout cas, la RS5. J'ai toujours été plus fan de la RS5 que de la RS4. De la 5 en général, cette ligne à l'arrière avec le galbe, franchement, elle est incroyable, la ligne de la 5. Très capable en performance, mais assez aseptisé, hein, au final. C'est pas, ça ne devient pas du tout une bête de circuit avec ce pack compétition ni compétition plus, même avec le réglage sur piste réglé au plus bas. Ça reste une GT avec ce qu'il y a de performance et ce qu'il y a de luxe et de confort. C'est pas une sportive pure de circuit pour faire des chronos, même si le côté marketing vous dira que le pack compétition améliore les chronos. Je trouve pas ça très pertinent. C'est un petit pack pour faire évoluer la voiture un petit peu en performance, pour ajouter aussi quelques options comme les jantes qui sont vraiment magnifiques. Mais sinon, il n'y a pas de grande nouveauté très transcendante sur cette RS4 ou RS5. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.